Chaque épisode, des invités anonymes au téléphone. On prend vos courriels. Le sujet du jour, les femmes qui ont décidé de ne pas avoir d'enfants. Et c'est parti! Oui, allô? Allô? Oui, bonjour? Oui, allô? Salut? Oui, allô? Oui, allô? Bienvenue à Karen veut savoir, un show style ligne ouverte où les invités, c'est vous. On creuse un sujet différent par épisode. On veut vous entendre de façon anonyme pour que ce soit en toute transparence. Et on partage ça avec vous. Moi, Karen Arsenault, animatrice, et mon co-animateur, Chuck Thompson. Salut, salut! Comment ça va? Je vais très, très bien. Et toi? Oui, j'avais vraiment hâte qu'on aborde ce sujet-là. C'est un sujet qui me tient à cœur. Oui! Et mais je voudrais avoir le côté masculin de ça, un homme qui... Toi, tu ne sais pas encore, je pense, si tu veux des enfants ou pas. Je sais pas encore si je veux des enfants, c'est ça. Je sais pas, je suis encore ambivalent par rapport à ça, mais bon, c'est plate à dire, mais ça fait en sorte que j'ai un peu plus de temps, en fait, pour faire ce genre de décision-là. Il y a déjà eu une période de ma vie où est-ce que j'ai failli en avoir un. J'en ai pas eu, finalement. Et sinon, là, présentement, je suis encore ambivalent. Voilà. Et mettons que ta famille, as-tu de la pression? Ils sont cool. Ils sont vraiment cool. Ils ont pas de... J'ai pas de pression. Je sens pas de pression, du moins, venant de ma mère ou venant de mon père. Mes frères, j'ai 2 frères, et puis un de ces 2 frères-là a déjà des enfants. Et je sens pas que ma mère veut spécialement que j'en ai, ou que... Je pense que ça lui ferait plaisir. Je pense que ça ferait plaisir à mon père. Mais encore là, j'ai pas tellement, c'est ça, je sens pas vraiment cette pression-là. Je veux dire, toi, de ton côté, la pression... on en reparlera tantôt. J'aimerais ça qu'on ait vraiment J'aimerais vraiment qu'on ait une téléspectatrice qui partage son histoire, parce que tu vas voir que pour une femme, c'est différent. Oui, c'est ce que je sens m'entendre beaucoup. Puis, les témoignages qu'on a ici, je suis très, très curieux d'entendre qu'est-ce qu'elles ont à dire. Es-tu prêt à recevoir notre première invitée? Je suis prêt. Fait qu'on va prendre notre premier appel. Oui. Fait que t'es prêt? Je suis prêt. D'accord. Bonjour, bienvenue à Karen veut savoir. Oui, bonjour, ça va bien? Oui. Ce qu'on aimerait savoir pour commencer, pour nous placer un petit peu, c'est savoir, tu peux nous donner ton nom fictif, ton âge et si tu viens de la région, banlieue ou de la ville. Mon nom c'est Sophie, j'ai 53 ans, puis j'habite en banlieue de Québec. Banlieue de Québec, parfait. Et toi, c'est ça, notre sujet, c'est les femmes qui ont décidé de ne pas avoir d'enfants. Quelle est ton histoire en résumé? En résumé, moi, ça fait 33 ans que j'étais avec mon conjoint. Puis au début, qu'on était ensemble, en 91, j'étudiais pour être éducatrice spécialisée. Puis moi, je voulais 4 enfants. Okay. Puis mon chum étant fils unique, lui, il en voulait pas. Oh. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait la part des choses. Je me suis dit, peut-être que ça va être tantôt, on va laisser aller les choses. On était jeunes, on avait 20 ans puis 19 ans. Fait qu'à un moment donné, on en a parlé là dans le milieu de la vingtaine, mais tu sais, c'était pas très très sérieux. Moi, étant éducatrice à la petite enfance, j'étais très comblée par 15 bébés à la pouponnière ou 10 enfants dans les 4 ans. Là, je faisais tous les groupes. Alors, à un moment donné, on s'est regardé, on dit, tu le saut ou pas? Ça a duré même pas 6 mois, puis on a continué pareil à se protéger, puis à y penser. Puis ça a fait comme non, on n'en aura pas. Moi, mon alarme n'a pas jamais sonné. Je vais dire, comme je disais à Karen, mon alarme était sur mute. Était sur oui. Pas d'horloge biologique. Pas d'horloge, pas de trotteuse, pas rien. Fait que j'ai 53 ans et je suis très heureuse et mon conjoint aussi dans notre choix. C'est vraiment intéressant. Puis dans le fond, toi, je présume que tu avais des amis de ton âge, je présume autour de la vingtaine, trentaine, qui ont commencé à avoir des enfants. Donc toi, de ton côté, tu n'as aucunement reçu de pression ou eu de pression, ressenti de pression à ce moment-là? Moi, je n'ai pas eu de pression de la part de ma belle famille et de ma famille, mais des collègues de travail. Okay, c'est ça qui est intéressant parce que Chuck, il nous disait que lui, il n'a jamais senti de pression, puis encore le temps. Ouais. Mais les femmes, moi, que j'ai côtoyées jusqu'à maintenant, ils ont de la pression. Des fois, dis-nous donc, c'est quoi un peu les commentaires que tu as reçus avec cette décision? Les commentaires que j'ai reçus, c'est comment tu vas faire pour vivre tout seul, mais que tu sois vieille. Il n'y a personne qui va s'occuper de toi. Tu as le cœur sec. Le cœur sec? Le cœur sec. Les ovaires vont te sécher parce que c'est pas un bon choix. Je me dis ça.
par des gens que je côtoyais puis qui n'étaient pas mes amis. Puis même à un endroit où j'ai travaillé, j'étais comme remplaçante quelques mois, puis il y a une éducatrice qui est venue me voir, puis qui me dit « Ah, salut, moi, c'est mon nom. » Oui, je dis « Moi, non, on se présente. » Elle dit, tu sais, souvent, on dit « T'as-tu des enfants? » Parce que souvent, quand tu travailles en milieu de garde ou en centre de la petite enfance, tu as un enfant, puis tu as toujours, dans le temps, on avait une place, même si on était remplaçante, pour amener notre enfant avec nous. Oui. Fait que je dis non, j'ai pas d'enfant. Puis tu sais, j'ai dit ça de même. Moi, j'ai dit j'ai pas d'enfant, c'est par choix. C'est comme si j'avais donné un coup de pelle dans la face, mais elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, là. Je veux dire, c'est la première fois qu'on se voit. Puis elle était sur mon cas là, pendant une semaine. Je pense qu'elle a fait une dépression et je m'en fous. Ben voyons. Elle a fait une dépression parce que tu lui as dit ça? Ben, elle broyait quasiment, là. Elle avait les larmes aux yeux sur mon voyons. bec. Tu venais de toucher quelque chose là, qui la touchait. Mais ça ne aurait te pas dû. concerne pas. Ben non, parce que je trouve que c'est ça, souvent, ce que j'ai vu, c'est que ça vient de d'autres mères qu'on n'envie pas nécessairement leur vie, là, Non. tu sais. Et voilà. Fait que je sais pas, je pense que c'est confrontant. Absolument. Est-ce que tu peux expliquer, peut-être faire une, je sais pas moi, une corrélation de pourquoi justement tu vois autant de des femmes qui montrent une certaine résistance par rapport à cette façon de voir les choses? Ben peut-être aussi parce que rendu dans le milieu trentaine, début quarantaine, nous, on a fait des choix de maison, d'achat de voitures qui sont pas des choses à 3, 4, 500 000 pour pouvoir voyager. Ouais. J'arrive de vacances, là, je repars dans 3 semaines. Dans 2 semaines, je repars. C'est qu'on n'en prend pas beaucoup l'été. Nous, on voyage, on suit pour de la musique ou du football. Fait que, tu sais, c'est des choix qu'on a fait pour être capable de vivre aussi puis d'avoir du plaisir. Tu sais, je te dirais, on vit une vie d'adolescent à 53 ans parce que quand tu es ado ou 18, 20, 25 ans, dans le temps, nous, il fallait passer des entrevues pour avoir des jobs à temps partiel. Hey. Là, on C'est travaille sûr. tous les deux à temps plein. On a juste nous à s'occuper. Puis on a les sous pour faire ce qu'on veut. On n'est pas millionnaire. Mais on a fait des choix pour faire. Fait qu'on a une belle vie d'ado, là. Tu sais. On peut dire que vous n'êtes pas, tu sais, 33 ans de couple, c'est pas les enfants que vous ont gardés ensemble, c'est vraiment parce que vous êtes un bon match, là. Exact. C'est ça. Oui, j'ai eu la chance de rencontrer la perle rare. Et moi, Oui. je trouve que si on veut conclure positivement, c'est que vous autres, vous avez fait vos choix, vous les assumez, mais c'est de Oui. voir les autres qui les assument pas à votre place. C'est quand même spécial. Moi, c'est un peu ça que... Mais, en fait, juste par rapport à ça, est-ce qu'il y a des certaines envies? Tu vois certains parents qui voient un peu le style de vie que tu as décidé de prendre, ton chum et toi ont décidé de prendre, puis soit que ça va y aller par des commentaires un peu maladroits, je dirais, ou négatifs envers toi. Tu t'entends ce genre de commentaires-là? Ben, soit qu'ils le disent pas parce qu'ils veulent pas s'avouer des choses, mais ça me regarde pas. Mais oui, on Exact. s'est fait dire vous êtes donc bien riche, puis nanana, mais je suis pas riche, je travaille, là, je travaille 33 heures semaine. Oui. là. Puis Exact. ça fait On partie... la de- gagne notre argent, puis je leur dis on a fait des choix. Ah ouais, ok, bon. Mais ça t'appartient pas. C'est vrai. C'est Hey. juste ça. Puis ça, quand tu apprends à un moment donné dans ta maturité à dire, à accepter que ça appartient pas aux autres, puis que c'est que toi que ça concerne, ben c'est magique, c'est magnifique, on est heureux. Ah, ben moi, j'aime ça entendre ça. Hey, merci beaucoup, Sophie, pour ton temps. C'est très apprécié comme témoignage. Merci, Sophie. Merci à vous deux. Bye-bye. Merci, Bye. bye. As-tu vu 33 ans de vie de couple? C'est rendu à un âge que là, tu te poses pas la question. Vraiment. Mais C'est fou à quel point elle a rendu certaines femmes, elle a dit dépressives, là, à cause de son choix. C'est pas rien, là. Ouais, c'est facile. On dirait que génétiquement parlant, les femmes ils veulent se reproduire, mais pas toutes. Puis Non. celles qui le font un peu comme d'instinct, ben des fois, ouais, c'est pas si facile. C'est pas un gage d'amour puis de bonheur. Totalement, je vois C'est ça. ça que je trouve particulier. Ça crée des remous. Oui. Ça crée des remous. Des remous que je vois moins chez l'homme. On n'en voit quasiment pas chez l'homme. Non, quasiment pas. C'est pour ça que je voulais mettre en lumière Absolument. certains sujets comme ça pour dire, elle s'est fait dire des affaires, mais il assume. Ouais. Si les personnes y assument. Mais ce que je trouve, c'est que les autres présument. Ils vont dire, ah, vous n'avez pas réussi à avoir... Non, c'est un choix. C'est un choix. Ah, Ouais. c'est vraiment confrontant. Ça saisit, Je trouve ça ça saisit. spécial. Absolument. Parce que tantôt, tu m'as parlé un petit peu pour moi. Moi, j'ai pas eu le temps d'y penser longtemps, si j'en voulais ou pas. OK. Moi, dans le fond, toute ma jeunesse, jusqu'à mes 19 ans, je voulais pas d'enfant. Ouais. Parce qu'il y en a qui me connaissent, d'autres qui me connaissent pas. Moi, j'ai grandi dans les témoins de Jéhovah. C'est difficile pour un enfant, pour un ado. Je voulais pas faire vivre ça à mes enfants. Fait que j'avais décidé que j'allais pas en avoir. Mais quand j'ai sorti des témoins de Jéhovah, je suis tombée sur un gars qui en voulait donc ben. Et c'est lui qui t'a fait de la pression? C'était sûr qu'on ne pouvait pas être ensemble si je voulais pas d'enfant.
Ah, OK. Et moi, j'aimais beaucoup la personne. Puis ce qu'il me promettait, c'est de s'en occuper beaucoup. Il voulait être super présent, ce qu'il a très bien fait. Tu sais, mes filles sont rendues à 17 et 20 ans. Fait que je le vois, là. On l'a Absolument. eu, notre parcours. Mais avoir des enfants dans la jeune vingtaine, j'ai trouvé ça quand même demandant, Oui. confrontant. Oui. C'est un beau défi de vie, mais c'est pas ce qui rend heureux. Non. C'est mon constat. C'est mon constat avec les autres femmes qu'on se parle plus comme en privé. C'est intéressant, mais c'est pas ce qui rend heureux. En tout cas, moi, c'est comme ça je vois ça. Je sais qu'il y a certaines mères qui disent que c'est mes enfants qui me rendent heureuse. Puis ça, c'est tout à fait une autre situation. Puis pour elles, c'est tant mieux. Mais je sais que c'est pas toutes les femmes que les enfants rendent moi, je suis heureux. moi, je suis heureuse par moi-même. J'aime ça embarquer mes filles heureuses avec moi. Là. J'aime ça qu'on soit des humains qui ont du fun dans la vie. Puis ça, c'est mes humains à moi. Oui. Mais avec beaucoup d'autonomie. Fait que c'est un peu comme ça, je vois ça. Puis j'aime le rôle que j'ai accepté. J'ai eu vraiment mon chum super partenaire, mais des enfants, ça a tendance à aller vers maman pareil. Oui, ben oui, c'est naturel. Ben oui, c'est ça que j'ai trouvé particulier. Absolument. Fait que serais-tu prêt pour notre autre appel? Je suis fébrile, je suis prêt, on y va. Parfait, on s'en va vers ça. Karen veut savoir bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. À qui avons-nous l'honneur? Alors, Marie, fille de ville et immigrante à la banlieue de Québec. OK. Bonjour Marie. Et ton âge? 55 ans. 55 ans, parfait. Fait que nous, notre sujet aujourd'hui, c'est les femmes qui ont décidé de ne pas avoir d'enfants. Qu'est-ce qui t'interpelle là-dedans? Ben, ce qui m'interpelle, c'est que j'ai vécu à travers la restauration et j'ai eu différentes personnes qui m'ont entourée. Et ça a commencé avec ma mère qui a quitté quand j'étais très jeune. Okay. Une amie qui était fille unique, qui a pas eu de père non plus et qui voulait pas d'enfant. Et qui, moi, j'ai failli ne pas pouvoir en avoir. Fait que c'est l'amalgame de tout ça qui fait que ça m'interpelle. OK. Parce que c'est ça t'a amené des émotions, peut-être des décisions mixtes pour toi d'être entourée de personnes différentes comme ça? Oui, ben ça m'a interpellée au niveau de la réflexion sur qui suis-je et pourquoi je veux des enfants, ça sert à quoi? C'est-tu vraiment si nécessaire d'en avoir? C'est pour quelle raison, en fait? Donc, puis ça a commencé avec mon père dans sa pensée d'immigrant de l'Europe. Okay. Pour lui, partir de cette terre et laisser des personnes derrière pour perpétuer la race, c'était une obligation. Okay. Ah oui, hein? L'obligation de se reproduire. Oui. Donc, exactement, pour que la Terre continue de tourner avec des humains. Carrément. Et donc, c'est lui qui venait, la pression venait vraiment de lui, principalement. Ben, pas une pression, parce que j'adhère à cette idée-là aussi, en quelque sorte. Okay. Je trouve que ça fait bien du sens. Si on fait plus d'enfants, c'est sûr que la Terre, à un moment donné, ça va venir en extinction d'humains. C'est ce qu'on est à la base. Là. Mais c'est plus le fait que ma mère ait quitté, qu'elle m'a abandonnée, mais en tant que mère. Fait que moi, je me suis questionnée, moi, en tant que mère, est-ce que je vais faire comme ma mère? Ah, ouais. Parce que dans le fond, c'est votre père. T'as des frères et sœurs, hein, je pense, toi? Oui, ben j'ai un frère et j'ai des frères et sœurs de d'autres. Tu sais, c'est pas tous les mêmes parents. OK. Ah, on est des deux mêmes parents. Mais ma mère, elle en a eu 5, dont elle les a toutes laissées. Elle les a toutes abandonnées à différents moments. D'accord. Donc, c'est sûr que ça repositionne un petit peu. Ça fait questionnement par-dessus questionnement de qui on est, tu sais. Parce qu'on retient de notre mère, on retient de notre père. On ne sait pas si c'est génétique, cette affaire-là. Mais tu penses-tu que si ta mère était une femme de notre époque, là, en ce moment, que peut-être qu'elle n'aurait pas eu d'enfant, mais elle avait cédé à une pression de l'époque? Je pense que, tu sais, dans ce temps-là, on n'avait pas de protection. Tu sais, la pilule anticonceptionnelle des années 60, c'était pas trop winner. Oui, c'était pas la première affaire. Je pense qu'elle avait des désirs d'être aimée. Puis ça allait donner qu'il y avait des enfants au bout de tout ça. Je pense que c'est plus ça. Aujourd'hui, si elle était là, je pense qu'elle utiliserait peut-être la petite du lendemain. J'en ai aucune idée. Je n'ai aucune idée de sa pensée non plus. Je ne voudrais pas parler pour elle. Tu penses-tu qu'elle n'était pas faite pour être mère, finalement? C'est-tu un peu ça que tu ressens quand tu penses? Ouais.
Ouais. Définitivement. Puis je l'ai associé, tantôt, je parlais de mon amie qui, elle, son père est décédé très jeune, comme ma mère aussi, son père est décédé très jeune. Et elle, c'était catégorique. Aucun enfant, puis son appréhension était plus haut que moi, dans le sens que elle avait tellement peur qu'elle ressemble à sa mère. Elle a dit non, je peux pas mettre un enfant au monde et être comme ma mère parce que c'est une pièce de folle. Tu sais, Parce c'est une que, expression, là. Elle amène des traumas, là. Oui, elle, c'est suite à un trauma de comment sa mère l'a élevée, parce que sa mère a pas quitté, mais mon amie, elle souhaitait peut-être juste ça, parce qu'elle avait une mère mentalement... Instable? Ouais, on peut dire ça. OK. Puis... Puis... Elle a pris la décision pour avoir d'enfants, puis je pense que c'était un bon choix dans son cas, parce que sa peur était très, très grande. Ouais. Tandis que moi, j'étais plus dans la résilience, puis j'étais plus dans le positif aussi. Et j'ai focusé là-dessus, fait que je suis bien contente aujourd'hui d'être mère. Mais ça pouvait être confrontant pour toi, vu ce que tu as vécu avec ta mère, puis de voir autour de toi, c'est quoi que ça donne comme résultat? Une mauvaise mère? Absolument. Ce qu'on parle jamais. On n'en parle pas beaucoup. Ça va être un sujet qu'on pourrait... La relation mère-fille, ça va être un sujet qu'on va aborder ici, c'est certain, parce que je pense que ça influence la mère qu'on va devenir aussi si on décide de prendre cette décision-là. Mais même encore aujourd'hui, hein, mes enfants sont plus vieux, tu sais, sont dans l'adolescence, puis aujourd'hui, des fois, je me dis, je suis le meilleur. Tu sais, toutes les mères, on se questionne, je pense. tu peux faire du rebond là-dessus, Karen, mais en tant que mère, on se questionne tout le temps. Tout le temps. Est-ce qu'on fait les mêmes choses? Est-ce que on éduque de la bonne manière? Donc, quand on a des traumas, comme tu l'as nommé, je pense, Charles, ça fait que, mon Dieu Seigneur, ça vient comme ajouter une pression, là. C'est plus la pression sociale, là, c'est la pression qu'on se donne personnellement. Ouais. Donc, de performance ou, tu sais, d'être le meilleur ou, en tout cas, ça fait de la charge mentale, en tout cas. Ça, je vous le garantis. Oui, surtout si tu n'as pas eu un bon modèle, c'est non, comme si tu te forges toi-même. Tu n'as eu aucun modèle, toi, c'est ça. Des fois, on a eu un moins bon, mais on essaie de faire mieux, mais toi, tu n'as eu aucun. Ça fait que tu as appris à être mère sur le tas. Sur le tas, oui. Et si, par exemple, certains comme tes enfants ou un de tes enfants te dit, je me verrais pas avoir des enfants, justement, comment tu penses que tu réagirais? Ben, j'y ai pensé déjà. Ça me décevrait. OK. Mais je pense pas que ça serait une fin en soi. Ça serait plus si c'était les deux qui disaient qu'ils en voudraient pas. Ça, c'est ce que j'entends aussi, certainement. C'est comme, OK, s'il y a un enfant qui veut pas avoir d'enfant, c'est correct. Mais tu sais, si, mettons, tous mes enfants veulent pas avoir d'enfant, là, moi, ça me chicoterait. Là. Ça me toucherait. Mais ça me toucherait parce que j'attache beaucoup d'importance à perpétuer c'est pas traditionnel du tout. Mais sauf que pour moi, la famille, c'est hyper important parce qu'elle est très, très minuscule. J'ai une nano-famille. Maintenant que mes parents sont décédés les deux. Et c'est comme si tu sais, je veux pas sentir qu'ils se sentent seuls au monde, même si la famille aujourd'hui, on peut la construire de différentes façons avec des amis, 100%. des collègues, tout ça. Donc, mais ça vient un peu de toi, un peu de ton éducation de base. Oui. Comment tu vois les choses déjà à la base? Exact. Ouais. Exact. Sans mettre de pression. Oui, c'est ça. Parce que c'est ça, moi, mes filles, j'aimerais ça vivre, être grand-mère. Mais si les deux me disent qu'ils n'en veulent pas d'enfants, moi, je vais beaucoup respecter ça, vu que j'ai été un peu plus ambivalente peut-être que toi. Et je trouve que la vie d'aujourd'hui n'est pas facile et coûteuse. Fait que s'ils me disent ça, pas facile. On va vivre d'autres choses. Moi, je vois ça un peu comme exact. ça. Oui, ben, je suis d'accord avec toi, Karen. Mais c'est sûr que, tu sais, j'ai toujours, dans le sens, quand j'ai eu des enfants, j'ai toujours pensé que j'allais avoir des garçons. Puis quand le deuxième, on m'a confirmé que c'était un garçon, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Parce qu'il a fallu que concrètement, je me dise, hey, c'est vrai, j'aurai jamais de fille qui va me ressembler. Puis après ça, pour me réconforter, je me suis dit, ouais, mais les filles, si j'avais eu une fille, peut-être qu'elle aurait eu peur, elle aussi, d'être mère, parce que là, sa grand-mère a laissé tomber sa mère. Oh, oui, on a toutes nos... C'est comme si j'avais coupé ça, moi, là. Mais après ça, ben, je suis contente. Je suis vraiment fière d'avoir mes garçons. Mais c'est intéressant de voir, toi, ton recul de la petite fille qui n'a pas eu de mère. Puis là, tu vois tes amis qui décident de pas avoir d'enfants parce que leurs mères sont toxiques. Mais tu as décidé de le faire. Fait que, dans le fond, nous autres, on le répète souvent, il faut assumer nos choix, il faut faire des choix, puis ça nous concerne que nous. Fait que faut pas.
céder à la pression Exact. sociale ou à la pression de tout ça. Oui. Mais moi, je dirais, au-delà de ça, là, ce qui a conduit au fait de vouloir être mère, c'est aussi le fait que, tu sais, c'est comme si, moi, j'ai eu des démonstrations jeunes, puis mon père avait associé ça que j'étais capable de faire des bébés, tu sais, de faire des enfants, que je pouvais être mère. Fait qu'il y avait toujours cette petite, tu sais, dans la tête, là, t'es menstrueux, ben, tu peux être mère. Tu sais, tu vas être mère. C'est comme des une mentalités définitive. c'est un peu plus ancien, hein, comme mentalité. Oui, Absolument. oui, c'est ça. Fait que comme j'ai été menstruée jeune, puis là, j'arrivais à 30 ans passés, mais là, j'ai pas le choix, là, tu sais, d'enfanter, il faut que je vive ça. J'ai souffert pendant 30 ans. On peut-tu... Fait que c'était une pression mixte que tu t'es Ouais, infligée, c'est ça, je trouve. Ouais. Mais c'est un choix authentique, je dois dire. C'est un choix authentique et de cœur. Quand j'ai voulu avoir un enfant, c'était de peur avec le papa aussi, évidemment. Là, c'était vraiment très, très, très volontaire des deux bords. Mais à l'intérieur de moi, c'était vraiment un désir innommable. Là. C'était vraiment important pour moi d'enfanter et d'avoir un enfant. Absolument. Je suis contente que tu aies pu le vivre. Et on va finir là-dessus. Je te remercie beaucoup. On te remercie beaucoup pour ton témoignage qui est très différent parce que tu es devenue mère, mais tu es consciente que peut-être certaines n'auraient pas dû l'être. Ouais. Je te remercie merci de m'avoir beaucoup. invité, c'était le fun. Merci Bye-bye. beaucoup, Marie. Merci, au revoir. Bye-bye. Bienvenue. Complètement une autre perspective. Complètement. Même Tout à qu'avec fait. son vécu, elle aurait pu vraiment décider de peut-être pas avoir d'enfant. Tout simplement. Oui. Puis des fois, Mais c'est pas simple. C'est pas simple. C'est non, pas c'est simple. pas simple, mais on comprend que peut-être à une certaine époque, beaucoup sont devenus mères, justement pas de moyens de contraception. Et peut-être que c'est pas ça la vie qu'ils auraient choisi, mais tout le monde, c'était ça. Ça, Tout à des fait. fois, on en parle un petit peu, mais pour nous autres, ça commence à faire loin. C'est ça l'affaire. C'est une affaire de génération. Puis on oublie très rapidement qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Puis c'est ça. On se rappelle pas que dans les années 60, 70, 80, on voyait pas du tout ça de la même façon. C'était Non. complètement autre chose. Fait que, Il y avait un modèle plus fixe, là. Mais oui, absolument. Fait que là, tu sais, c'est ça. Tu sais, il faut défaire c'est difficile. ça un peu. Il faut défaire ça. Il faut être capable d'essayer de se retransposer dans cette époque-là, ce qui est pas facile. Fait que, Non, parce voilà. que là, ce que je vois, c'est là, on va avoir un autre invité. Et c'est le fait que c'est quand même nouveau maintenant qu'une femme dit moi, j'en veux juste pas. J'ai pas de trauma, mais j'en veux juste pas. Exact. Comme notre première invitée, elle n'a Exact. pas parlé de trauma. Là. Non. C'est juste, regarde, je travaille déjà avec des bébés, je suis satisfaite. Exact. Ça peut-tu être ça? Ben oui, Oui. ça peut être ça. Fait qu'on va aller voir pour notre prochaine invitée. Exactement. Alors, on s'en va là. Allons-y. Karen veut savoir bonjour. Salut, moi c'est Eve, j'ai 27 ans et j'habite à Montréal. Salut, Oh. Ève. Et qu'est-ce qui t'interpelle dans notre sujet d'aujourd'hui? Est-ce que tu es concernée par ça? Ben oui, dans le fond, parce que moi, c'est ça, j'ai 27 ans, puis c'est un choix que j'ai fait de ne pas vouloir d'enfants. Mhm. Puis, c'est ça, c'est je m'en fais reparler à chaque personne, en fait, à qui j'énonce que je veux pas d'enfants. C'est des questions, c'est des pourquoi, c'est des mais tu vas changer d'idée, c'est des points, Puis- c'est beaucoup ce que je reçois. Et quelles sont les raisons de pourquoi tu ne souhaites pas avoir d'enfant? Ben, dans le fond, moi, je suis zoothérapeute. Je travaille avec des enfants handicapés, lourds allégés, des enfants de la DPJ, etc. Fait que moi, des enfants qui sont déjà là et qui sont déjà dans la misère, j'en côtoie souvent. Fait que personnellement, je trouve ça selfish d'avoir un enfant, moi, quand je vois tellement de misère à tous les jours. Puis, c'est ça. Si un jour je veux des enfants, ben je vais aller plus vers l'adoption au lieu d'en avoir un à moi. Tu sais, j'ai pas ce calling-là d'avoir un enfant. Là. C'est intéressant parce que tu viens de dire si je veux avoir des enfants, fait que tu ne fermes pas complètement la porte. Non, c'est ça, parce que moi, c'est un de mes projets de vie. Ben, tu sais, ça serait même pas encore une fois des enfants à moi. Je veux être maison d'accueil. Ah, OK. Fait que, c'est ça, tu sais, ça serait, j'en aurais dans ma vie de tous les jours. J'aurais une dynamique de maman, mais tu sais, ce serait pas mes enfants. Ce serait pour aider des enfants qui sont déjà là, que pour X raisons, les parents sont pas capables de s'en occuper, tu sais. C'est l'envie de te reproduire qui est pas nécessaire pour toi. Là. Non, c'est ça, du tout. J'ai jamais eu, tu sais, je suis dans les âges aussi que mes amis commencent à avoir des enfants, que, c'est l'horloge biologique, etc., toutes ces choses-là, mais ce calling-là, je l'ai jamais vraiment eu, puis je pense pas que je vais l'avoir pour les raisons que j'ai nommées, tu sais.
Puis tu Excellent. sens quand même une pression, comme tu dis, là, ben, surtout que tu es en âge. Là, tu sais, on a parlé à des femmes qui sont passées 50 ans, c'est plus la même réalité, c'est fini, on peut dire ça. Mais ils l'ont vécu, cette pression-là, quand même longtemps. Et dans ton cas, tu es drette dedans. Puis c'est quoi pourquoi le monde, tu penses, ça les confronte autant que toi, tu ne veux pas d'enfants? Ben, je pense que c'est un truc de société, c'est que une femme c'est maternelle, une femme ça a des enfants, tu sais, c'est nous qui enfants, c'est nous que tu sais, fait que c'est comme pendant longtemps, tu sais, ça fait pas tant longtemps qu'une femme a son compte en banque, qu'elle travaille puis qu'elle fait que je pense que c'est encore une mentalité qui reste, mais c'est ça, ça reste aussi pour certains hommes, puis ça on en parle moins. Est-ce que aux yeux de est-ce qu'il y a des amis, certaines de tes amis qui comprennent que tu veux pas avoir d'enfant puis sont très corrects avec ça? Oui, Ou il y a beaucoup de confrontation, ouais. il y a beaucoup de Non, non, c'est pas de la confrontation, c'est beaucoup. Puis encore une fois, c'est toujours dans la bienveillance, mais c'est toujours comme, tu sais, j'agis avec leurs enfants comme si c'était les miens, je les aime, je suis une bonne matante pour eux. Puis c'est souvent le commentaire de tu serais tellement une bonne mère, de tu sais comme t'es sûr, ça te tente, tu sais comme tout le temps réassurer mon choix. C'est vraiment ça. C'est lourd. Puis là, tu sais, j'ai un chum depuis pas longtemps, puis lui, il a 2 enfants, puis c'était déjà entendu avec lui. Lui, il va aller se faire vasectomiser, puis tout, parce qu'il est très, très au courant, puis il met zéro pression là-dessus. Lui, il en veut pas d'autres des enfants, là. Fait que vous êtes d'accord Mais tu là-dessus. sais, c'est ça, on est très d'accord là-dessus. Mais tu sais, c'est ça fait que mes amis, c'est tout le temps juste réassurer. T'es sûr? Tu serais tellement une bonne mère. C'est juste des petits commentaires, tout le temps dans la bienveillance, mais c'est quand même quelque chose qui revient constamment. Tu le sens quand même. Il y a quelque chose. Peut-être que ça chicote certaines de tes amies, elles vont jamais te l'admettre comme d'une manière frontale, mais tu l'entends. Sans mauvaise intention, Non, mais que ça pique pareil. Ça pique. Exact, c'est exact. C'est juste que je suis un adulte. Vous me trustez pour toutes mes autres décisions. Pourquoi elle, Vrai, on a besoin de réassurer tout le temps, tu sais? Surtout qu'on n'arrête pas de dire mon corps, mon choix. Ouais. Si toi, tu décides de ne pas utiliser ton Non, corps pour c'est ça, ça. c'est ton choix. Là, Absolument. Et moi, j'ai eu la chance de faire des pré-entrevues avant. Et tu m'as amené 2 points que je veux tellement que tu parles sur le fait, vu que tu es fertile en principe, tu m'as parlé un peu de peut-être un projet. Oui. Ouais, dans le fond, moi, tu sais, je pense beaucoup à ça parce que c'est ça, je suis dans c'est l'âge que c'est ça, on commence à avoir des enfants. Puis, dans le fond, moi, j'ai trouvé à Toronto, c'est une compagnie que je peux moi leur donner mes œufs pour des femmes qui soient fertiles, des couples homosexuels. Peu importe la raison, qui sont pas capables de eux avoir un enfant. Puis c'est ça, tu sais, j'ai passé tous les tests, là, je peux avoir des enfants. Là, j'ai l'hormone, j'ai oublié le nom, elle me vient pas. Mais fait que tu sais, mes œufs sont bons pour faire ça. Fait que tu sais, d'un autre côté, je suis comme moi, c'est vraiment un choix personnel. Puis il y en a que c'est pas un choix, c'est une obligation parce que soit c'est un couple homosexuel ou ils sont juste pas fertiles, tu sais. Je savais pas que ça existait, parce que je connais le principe de maman porteuse, mais de là à transférer ses œufs, c'est aucunement, j'avais jamais entendu parler de ça. C'est hot, hein? C'est hot, la science. Moi, j'ai pas à le porter du tout, là. Fait que c'est un don, c'est vraiment un don. Ouais, exact. Si une famille, tu sais, j'ai un profil avec cette compagnie-là, puis tout, fait qu'avec toutes mes informations, historiques de maladie, etc. Puis eux, dans le fond, si je suis sélectionnée, là, je commence un cycle avec eux. Puis ils vont aller chercher mes œufs après. Puis ils vont les mettre dans une mère porteuse ou la femme du couple ou peu importe. Wow. Là, comment ça Alors, fonctionne. ça vient me chercher parce que des fois, on va dire qu'une femme ne veut pas d'enfant, c'est parce qu'elle est égoïste, c'est ça. Moi, je vois tout l'inverse avec toi. C'est vraiment un choix physique personnel. Ouais. Puis moi, je trouve ça épatant. Puis l'autre affaire qui m'a épatée, c'est quand tu m'as parlé que tu voulais avoir la ligature des trompes. Tu t'es fait dire Ouais. non. Ouais, ça, je me suis fait dire, ben, tu sais, c'est commun pour plusieurs femmes, là. Je suis pas la seule à qui c'est arrivé. J'ai finalement eu un médecin de famille, puis on m'a dit que, habituellement, c'est plus pour les femmes soit en haut de 35 ans ou qui ont déjà plusieurs enfants. OK. Ouais. Comme, le médecin voulait pas? C'est que ça, c'était pas recommandé, puis qu'il allait falloir comme que je passe par rapport à des évaluations avec des psychologues pour réassurer mon choix, là.
un peu, puis être sûr que c'est vraiment ça que je veux, parce que, tu sais, chez l'homme, une vasectomie, ça peut être reverse, mais sur une femme, c'est pas possible. Ah, OK. Donc, c'est ça. Fait qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Fait que, tu sais, je comprends leur besoin de vouloir, c'est comme que S'assurer, je m'assure que c'est le bon choix pour moi. Mais d'un autre côté, je trouve ça invalidant. Tu sais, je suis comme, OK, mais si Parce j'en que- avais 3 des enfants, tu me dirais oui, tu sais. Exact. En fait, c'est ça. Ils respectent absolument pas ton choix quand ils viennent ici te ralentir en tant que tel dans cette décision-là. J'aimerais ça aussi savoir si un homme, mettons, de 30 ans décide qu'il n'en veut pas d'enfant, qu'est-ce qui se fait dire? Peut-être à cause c'est réversible, justement. Peut-être qu'il y a plus de oui. Peut-être qu'il y a plus de oui. En fait, Ça j'ai serait à jamais savoir. entendu d'expérience à 30 ans, mais tu sais, j'imagine que c'est plus facile déjà juste pour les hommes, mais c'est... Je sais pas, C'est l'obligation de prendre. Ben là, je sais que toi, tu n'es pas là-dedans, mais de prendre peut-être la pilule ou de quoi de même toute ta vie parce que tu veux pas d'enfant. Ben non, mais c'est ça. C'est moins même intéressant. si moi, c'est ça. Moi, je prends pas de contraception, mais ça reste que chez mes amis, c'est beaucoup ça. Tu sais, une de mes amies, elle a eu un enfant, puis là, ils veulent attendre pour l'autre, fait que c'est elle qui s'est fait mettre un stérilet. Ouais. C'est souvent ça. Ou, tu sais, c'est souvent, c'est beaucoup une charge mentale sur la femme. Mais on s'entend pour faire un enfant, il faut être deux aussi. Fait que, Exact. il y a beaucoup, d'un côté, c'est un autre sujet, là, mais il y a un manque d'options de contraception pour les hommes. T'sais. Aussi. C'est beaucoup pour les femmes. C'est un autre sujet bien intéressant. Ève, merci. C'est tout le temps qu'on avait, mais pour vrai, c'est le fun d'avoir une fille qui est en plein dans les âges et qui s'exprime aussi bien en plus. On voit que c'est un choix à tête reposée que tu as fait. Absolument. Oui, c'est pas parce que exactement. tu as des traumas, c'est un choix c'est personnel. réfléchi. Et j'espère que tous tes projets vont aller dans le sens que tu veux parce que moi, j'aime vraiment ce que j'ai entendu. Oui, je vous souhaite une bonne continuité aussi avec votre projet, c'est cool. Merci beaucoup. Ève. Bye-bye. Bye-bye. Merci, bonne journée, bye. Bye. Chaque personne aurait une perspective différente. Ouais. Et je trouve ça inspirant, l'idée que c'est pas besoin d'être mère biologique peut-être pour faire ton rôle de mère aussi. Non, c'est vrai, effectivement. Je veux dire, c'est vraiment tellement propre. Chaque situation est tellement différente que... Ouais, on est vraiment plus en 1970, on est en 2024 et là, tu t'entends. Maintenant aussi, tu sais, je sais pas si c'est un sujet qu'on allait aborder, mais tu sais, aussi des mères qui disent avoir su ce que ça impliquait. Ça J'en aurais m'intéresse jamais eu. Ça aussi, c'est ça va être complètement très nouveau. anonyme. Ça. C'est très anonyme parce que c'est très controversé, Ouais. mais on est rendu maintenant avec des discours comme ceux-là. Fait que, tu sais, ça montre à quel point on a fait du chemin, tu sais, avec le temps. C'est-tu des choses que tu avais déjà entendues autour de toi, que les femmes, c'est ça, une pression qui est très différente? Puis même si on est rendu ailleurs dans le temps, dans les Et puis les raisons, en fait, on n'en a même pas parlé, mais il y a tellement de raisons. Oui. Les changements climatiques, ça peut faire peur. La réalité économique peut faire peur. L'avenir dans lequel on laisse nos enfants, ça peut faire peur. Fait que, tout ça aussi, ça fait partie des différents facteurs de pourquoi je décide d'en avoir ou pas en avoir. Puis je veux dire, c'est des facteurs que j'entends très, très souvent. Là, Je sais que tu avais reçu un témoignage d'un homme, vu qu'on a juste parlé à des femmes, voir qu'est-ce que ça pouvait donner. As-tu le temps de nous le lire rapidement? Absolument. J'ai un témoignage d'un homme, Martin, en fait, qui a 56 ans, en fait. Et d'ailleurs, si vous voulez pouvoir nous écrire, si vous voulez nous écrire par rapport au témoignage, Karen veut savoir pod@gmail.com. Évidemment, vous pouvez suivre les réseaux de Karen pour savoir c'est quoi le sujet et on va évidemment vous rediriger vers l'adresse courriel pour que vous puissiez nous écrire votre témoignage. On a Martin de 56 ans qui disait « Je voulais des enfants. Mais je n'arrivais pas à rencontrer de conjointe avec qui je voyais un avenir pour fonder une famille. Plus je vieillissais, plus je faisais mon deuil d'avoir des enfants. Finalement, j'ai fini par rencontrer la bonne personne et j'ai eu mes enfants à 38 et 41 ans. Donc 2 enfants. J'aurais aimé les avoir plus jeunes, mais je suis content d'avoir été patient parce que même avec une partenaire qu'on adore, ça reste tout un défi d'éduquer des enfants. L'éducation aussi. Oui, c'est ça. Des fois, on vient de deux mondes différents. Ben oui, des fois, c'est une certaine personne, tu sais, peut-être la mère veut éduquer d'une certaine manière, le père aussi, ça aussi, il faut décider ça, ou en fait, du moins, il faut s'en parler puis s'entendre avant d'avoir des enfants. Complètement. Tout à fait, merci C'est confrontant. Martin. C'est vraiment confrontant. Mais moi, ce que je vois, c'est aussi
que des fois, il y a peut-être des personnes que c'est ça l'enjeu, c'est je veux pas d'enfant à moins d'avoir la personne. Voilà. Parce qu'on voit beaucoup de séparation, de garde partagée. 50%. Tout ça. Puis ça peut être une raison pour pas en avoir aussi. Tout à fait. Tout à fait. Fait que la morale de l'histoire par rapport à notre épisode, parce que moi, j'aime ça, on fait des morales maintenant, tu sais. Et c'est toujours dans la libre pensée. Ouais. Mais moi, aujourd'hui, c'était des témoignages pour juste montrer que l'impact de nos jugements, des fois, quand on le fait pas méchamment, quand ça se fait dire tu ferais une bonne mère, c'est sûr que c'est dans l'amour, dans la gentillesse, mais ces paroles-là peuvent avoir un gros impact. Absolument. Surtout quand c'est répétitif, tu te fais dire t'aurais fait, tu vas passer à côté de quelque chose, tu vas vieillir tout seul. Ben ça peut faire mal à des personnes que c'est pas si facile de prendre cette décision-là. Surtout que les femmes ont une charge mentale déjà assez élevée. Tellement. Moi, je félicite celles que justement l'horloge sonne pas puis qui se respectent là-dedans. Absolument. Si elle sonne fort, puis tu as le bon papa ou la bonne conjointe pour élever des... Go, mais c'est le respect des projets de chacun. Souvent, notre morale revient un peu tout le temps au même discours, mais tu sais, beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance, de l'écoute. Le respect. Le respect envers la décision de l'autre. Puis si, par exemple, tu sens que peut-être tes mots pourraient heurter, même si c'est pas ton intention, peut-être des fois, c'est de pas... C'est peut-être juste d'écouter. Juste d'écouter. Oui, juste écouter. Puis peut-être, moi, je suis une curieuse, fait que c'est pour ça que je pose des questions. Fait que si vous êtes trop curieux, demandez-le, mais avec beaucoup d'amour et de respect. Absolument. Le pourquoi. Absolument. Oui, c'était le fun. C'était vraiment le fun. C'est un bon sujet. On aurait pu continuer. Ça vient me chercher vraiment ce sujet-là. Totalement. C'est le temps de faire nos plugs. Yes. Donc, justement, Karine, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Où est-ce qu'on peut aller se connecter à toi? TikTok, Instagram, Facebook. Et c'est ça sur Facebook que présentement, je m'en sers beaucoup pour annoncer les sujets. Et si vous avez des sujets à nous proposer, écrivez-moi par Messenger avec ma page Karine Arsenault-Humoriste. Même mon Messenger privé, je prends les messages aussi. On va avoir l'adresse Gmail pour recevoir des témoignages. Mais c'est ça, c'est tout ensemble qu'on va bâtir les thématiques et les entrevues. Fait que ça me parle beaucoup. Et je peux-tu plugger mon code promo? Ben oui, absolument. Tu as un code promo, Karen. On est rendu déjà avec un code promo. Saison 1, oui. C'est incroyable. Vous allez voir le résultat dans les prochains épisodes parce qu'on devrait être habillé en linge neuf. Oui, effectivement. Parce que moi, je sais pas m'habiller. Fait que je suis content. T'en as plus. Moi, j'en ai plus besoin. Moi, approchez-moi, j'ai pensé tout de suite à toi. Non, c'est comme un technicien, ça s'est pas influenceur. Absolument, je vais devenir un influenceur. Avec Pentagone, les boutiques Pentagone partout en région, au Québec et tout ça, ils trouvent qu'on a un fit. Je suis bien contente. Fait que Karen 20 de rabais sur le site du Pentagone. N'arrivez pas en magasin, là, c'est vraiment... Allez essayer votre linge en magasin puis commandez-le sur Internet. Absolument. Karen 20, des belles jeans Guess, du Levi's, n'importe quoi, du linge de madame, chic, jeune. Je suis une madame. Et je me trouve très belle en madame. T'es sublime. Fait que c'est tout. C'est ce qui met fin à notre épisode. Il restait tes réseaux à toi. Là. Absolument. Mais merci. Moi, c'est un réseau. C'est sur Instagram, Chuck is Chuck. Évidemment, tous les liens pour se connecter à ton Facebook, pour se connecter à ton TikTok, pour se connecter au podcast sont dans la description de l'épisode, que ce soit en audio ou sur YouTube. Et puis, c'est ça. Sinon, Chuck is Chuck. Sinon, notre adresse, c'est karenveutsavoir@gmail.com. Et puis, voilà, on voudrait remercier évidemment Robin du Studio 21 qui s'occupe de faire la réalisation de ce merveilleux podcast. On l'aime, Robin. On l'aime beaucoup, Robin. Le Studio 21 de Richardson, de Fred, en fait, de plein de gens pour ce merveilleux podcast, encore une fois. Et puis voilà. À la prochaine! À la prochaine!